Avant de donner ma vie à Jésus, j'avais le désordre. Je n'étais pas très organisé. Quand je donne ma vie à Jésus, je me débarrasse du péché. Ça, c'est ce qu'on appelle, je quitte Ur en Chaldée. Mais ma vie est bloquée à un moment donné dans le ministère à cause du désordre. Vous savez, on peut ne pas considérer le désordre comme étant un péché. Tu ne ranges pas bien ta chambre, tu ne ranges pas bien tes effets, tu ne ranges pas bien tes affaires. Ce sont des choses qu'on a une tendance à tolérer. Tu dis, tu vas faire ceci, mais tu fais autre chose. Tu donnes une heure d'arriver, tu arrives. Voilà. Et puis, bref, je vais vous expliquer déjà une partie de ce témoignage. Amen. Mais à cause du retard, l'église, même quand j'ai commencé l'église et le ministère, n'arrivait pas à entrer dans une part à cause du désordre. N'arrivait pas à entrer dans certaines dimensions. Vous imaginez ce retard-là? Combien de ministères sont paralysés parce que leur culte, combien de pasteurs sont paralysés parce que le culte, l'église n'a pas d'organisation. Tout est bancal. Mon ami, c'est ce qui met ton ministère en retard. Alors le premier point que j'ai abordé, je t'en prie, prends les premiers enseignements, c'est de quitter certaines habitudes qui peuvent être même bonnes, pour aller chercher les meilleurs. Alléluia. Si vous voulez gagner du temps et ne pas perdre, être en retard, il faut que l'Esprit de Dieu te montre les manières de faire qui doivent être revues, qui doivent être revisitées. Certaines de ces manières sont même bonnes et même appréciées par beaucoup de personnes, mais pourtant elles te mettent en retard. Alléluia. J'ai parlé de mes filles qui me disent, ah papa, avant tout le monde me félicitait parce qu'on dit, je sais faire beaucoup de choses à la fois. Mais il faut savoir que quand on veut devenir pointu, on doit se spécialiser. Est-ce que tu comprends? Donc quelquefois faire beaucoup à la fois, ça c'était le style de Moïse, faire tout à la fois peut être la raison pour laquelle tu as du retard. Mais le fait au fur et à mesure de savoir déléguer, de savoir choisir des personnes avec soi et de savoir se focaliser sur une chose peut être la meilleure manière de faire et ça peut te faire gagner du temps et te faire sortir du retard. Amen. La deuxième chambre de la maison du Père, c'est la chambre de Lot. Je te décris ces chambres à nouveau parce que chacune de ces chambres peut habiter des esprits de retard. La deuxième, c'est ce dont on a parlé le dimanche dernier. C'est la vision de Lot. Lot, ce n'est pas des habitudes. Lot, c'est une manière de voir. C'est une manière d'apprécier les choses. Et je t'ai montré dans la parole de Dieu comment la mauvaise manière d'apprécier les choses peut occasionner de grands retards dans ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, tu dois être honnête à ce niveau. Parce que ici, les choses sont ressemblantes vraiment au péché. Lot, Lot a un côté, quand on a lu le passage, Lot va habiter à côté de Sodome. À la fin, il habite dans Sodome. Mais il n'est pas, la Bible dit, parlant de Lot, qu'il était le juste au milieu de cette ville. Mais il aimait les choses de ce monde. Alors Lot, dans la vie d'un croyant, se révèle comme étant des choses cachées dans le cœur, comme étant de la convoitise ou l'envie. Par exemple, lorsque on te parle bien du ministère de ton frère, si tu sens dans ton cœur un petit sentiment de jalousie, d'esprit de compétition par rapport à sa façon de se vêtir, par rapport aux félicitations qu'on donne de lui, il faut savoir que c'est la raison pour laquelle ton enfant tarde à venir et ton miracle tarde à venir. Tu comprends? Ta vision est corrompue. En fait, ta vision est corrompue. Toi et Dieu, il y a des choses que vous ne voyez pas pareillement. Abraham était dans Canaan, mais il ne savait pas qu'il était en Canaan parce que Lot était présent. Quand Lot est parti, les yeux d'Abraham se sont ouverts. Tu dois faire partie de l'envie, tu dois faire partie de la convoitise. Vous voyez, tu sais que tu dois avoir un grand ministère, mais tu as ce sentiment-là lorsque tu entends parler, tu regardes, tu vas sur Internet, tu vois les vues de ton frère, tu vois la manière dont les gens suivent ses vidéos, tu regardes et puis tu as un pincement. Tu vois la façon dont les gens l'apprécient. Quand les gens commencent à parler de ton ami, ça te fait mal. C'est la raison pour laquelle ton ministère n'avance pas. Quand tu as construit ta boutique et puis on parle de la boutique de ta copine, tu sais que vous deux, vous êtes dans le même domaine. Mais elle semble avoir un peu plus de succès. Ça te fait mal. C'est ce qu'on appelle Lot. C'est ce qu'on appelle Lot. Et j'ai cité différents points qui caractérisent Lot. L'orgueil de la vie. Ça fait partie de l'orgueil de la vie. La convoitise des yeux. La convoitise de la chair. Prends garde à Lot. Prends garde à Lot. Il doit partir dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, voilà un passage qu'on connaît. Regarde le passage. Dieu a ouvert mes yeux autrement sur ce passage que j'ai utilisé il n'y a pas si longtemps. Matthieu chapitre 12, verset 43. Il est dit, on lit ensemble. Lorsque, lâche-toi avec moi, lis avec moi, 1, 2, 3. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va
Il va par des lieux arides, cherchant du repos. Il n'en trouve point. Il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison. En fait, l'Esprit a attiré mon attention sur le ma maison. Vous comprenez? Il ne dit pas, je vais retourner dans une maison. Il ne dit pas, je vais retourner dans la maison. Il dit, je vais retourner dans ma maison. Comme si la maison d'où il était sorti lui appartenait. Comme s'il avait un droit sur cette maison. Et là, l'Esprit a ouvert mes yeux. Il dit, tu comprends mon fils? Il y a, au moment où je t'ai délivré, je vous ai délivré, il y a des maisons, il y a des choses qui appartiennent à ton passé. L'esprit impur est sorti parce que tu as quitté ce monde passé, mais la maison est là où il habitait. Et il considère quelle est sa maison. Je dis, mais c'est de quoi parles-tu ici? Il dit, c'est ce que j'appelle la maison de ton père. C'est ce dont je parle. Il dit, aujourd'hui, ne prie pas simplement pour que la maison soit chassée, que les démons soient chassés. Il faut casser la maison là. Parce qu'il a un petit droit là-dessus. Chaque fois on finit de faire une délivrance par rapport à une maladie, on chasse une maladie, la maladie revient. Pourquoi? Parce qu'il y a une maison. Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Pourquoi Abraham doit quitter la maison de son père? Il doit quitter le village de son père, mais il doit aussi quitter la maison de son père. Je te dis que la maison, ce n'est pas un environnement physique. Ce n'est pas seulement un environnement physique. C'est une manière de penser. C'est une autorité. Souvent, nous sommes délivrés de l'impudicité, délivrés du mensonge, délivrés de cela. Mais il y a l'environnement qui n'est pas négatif, où habitaient les démons. La Bible dit quoi, parlant d'Abraham? Dans le livre de Josué, chapitre 24, versets 2 à 3, il est dit, Josué 24, il est dit, Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nahor, habitaient depuis toujours de l'autre côté du fleuve. Ils rendaient un culte à d'autres dieux. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, je lui ai fait parcourir tout le pays de Canaan, j'ai multiplié sa descendance et je lui ai donné Isaac. Frère, ce que nous révèle ce passage, c'est que lorsque Abraham et avec Térak étaient de l'autre côté du fleuve, ça veut dire en Ur en Chaldée, ils étaient des idolâtres. Ils adoraient d'autres dieux. Ils adoraient d'autres dieux. Et ces dieux-là, ils étaient donc les dieux de ses pères, les divinités de son père, se sont installés dans la maison du père. Donc lorsque Abraham se convertit, parce qu'il arrête d'adorer d'autres dieux, la Bible dit que quand on comprend ce passage, c'est comme si lorsqu'il a passé le fleuve, il a arrêté d'adorer ses idoles. Mais Dieu lui avait dit aussi, quitte la maison de ton père. Son père adorait des idoles. Les idoles ont été chassées de la maison du père, mais la maison du père a suivi Abraham. Et je t'ai fait remarquer en lisant Genèse chapitre 11, quand on décrit la maison du père, Térak, on dit Térak avec ça, voilà ses enfants, voilà ses petits-enfants. Et puis dans le même contexte, on dit Sarah était stérile. Sarah était stérile. Les entrailles de Sarah étaient aussi bloquées par ces esprits de stérilité qui venaient de la maison. De tous ces esprits-là qu'ils adoraient. Stérilité, ça peut parler de stérilité physique, tu n'arrives pas à avoir d'enfant, mais d'improductivité. C'est comme si ton intelligence n'arrive pas à se relâcher, ta grâce n'arrive pas à se relâcher, ta vie ne produit pas ce qu'elle aurait dû produire. Tu ne produis pas ce que tu aurais dû produire. Ce qui doit sortir de ta vie ne jaillit pas encore. Combien de chrétiens sont handicapés? Combien de chrétiens sont paralysés? Ils devaient être des inventeurs, ils ne sont pas inventifs. Ils devaient être des créateurs, ils ne sont pas créatifs. Il y a tellement de choses qui auraient dû se passer jusqu'à ce jour dans ta vie, mais ça n'arrive pas à se déployer. Parce que la maison de ton père, tu as quitté le coin physique, tu as quitté le péché, mais la maison de ton père qui est matérialisée par un type de mentalité demeure dans ta vie. Et la Bible dit, lorsque l'esprit impur est sorti de là, il part, et il cherche du repos. Et il se dit, je vais repartir dans ma maison. Il ne dit pas dans la maison. Et il n'appelle même pas cette maison la maison, le temple de Dieu, qui est ton corps. Il dit que sa maison est toujours en place. La maison où il était avant est toujours là.
Mais le fait que Jésus-Christ soit passé par là, parce que ce n'est pas la maison de Jésus. Jésus n'habite pas dans la convoitise des yeux. Jésus n'habite pas là-bas. Donc, c'est pourquoi tu dis, mais c'est pourquoi la maison est vide? Parce que Jésus n'habite pas. Je t'ai délivré de l'impudicité, je t'ai délivré du mensonge. Mais d'où vient l'impudicité? Pourquoi est-ce qu'on tombe? Parce que l'impudicité, les démons d'impudicité habitent dans la maison de la convoitise de la chair. La maison de la convoitise, la chambre de la convoitise de la chair, c'est la chambre de Lot. C'est-à-dire, tu aimes satisfaire les désirs de ta chair, tu as des désirs charnels. Lorsque tu es délivré de l'esprit d'impudicité, tu es délivré de la masturbation, tu ne traites pas avec la convoitise de la chair. Tu aimes l'argent. Tu aimes l'argent. J'ai vu des chrétiens qui ne rentrent pas dans leur destinée. Je le dis. Pourquoi? Même dans l'église, ils ont des tendances d'escroquerie. C'est-à-dire, chaque fois, tout ce qu'ils peuvent faire pour majorer des petites choses, prendre un peu d'argent par-ci par-là, après 20 ans de vie chrétienne, vous observez leur vie n'avance pas. Parce qu'ils ont la... il y a la... Alléluia. L'esprit de maman est parti. Mais la maison de maman est encore là. La maison de maman est encore là. Pourquoi plusieurs prêchent, la façon dont plusieurs prêchent les offrandes, ce n'est pas pour l'œuvre de Dieu. Ils prêchent l'offrande avec une vision lotique, avec une convoitise, le désir d'avoir de la richesse, le désir d'avoir beaucoup d'argent, le désir de voyager en première classe, le désir de ces choses, de cela. Tel était le regard de Lot. C'est la raison pour laquelle tu dis à Dieu, bénis-moi, ouvre-moi les portes. Je sais, tu vas me donner des milliards, je vais soutenir le royaume de Dieu. Mon ami, sois honnête. Et la maison de maman. Et la maison de maman. Maman est partie, tu t'es converti, tu as abandonné cette idole. Je donne ma vie à Jésus, mais la maison est toujours là. Vide et ornée, décorée par Jésus. Mais ce n'est pas le temple de Dieu, c'est le temple du démon. Et il va chercher à rentrer, à revenir. Et quand il revient, tu commences à voir que même dans l'église, tu commences à mentir sur l'argent. Même dans l'église, avec Dieu, tu commences à mentir sur tes dîmes et tes offrandes. Tu commences à prendre ce qui n'est pas à toi. Tu prends la dîme de Dieu. Pourquoi? Parce que la maison de maman est là. Maman est partie, mais sa maison est là, vide et ornée. Vide et ornée pourquoi? Parce que tu es parti la décorer pour dire maintenant, oh, le besoin d'argent que j'ai, je vais le faire pour l'œuvre de Dieu. Tu as décoré sous prétexte que ça allait servir à Jésus. Tu as décoré sous prétexte que ça allait servir à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais Jésus n'est pas venu habiter là-bas parce que ce n'est pas sa maison. Derrière tes prières d'avoir de l'argent se cache ton avidité pour l'argent. Tant que tu n'auras pas l'honnêteté de reconnaître qu'en toi, il y a de l'avidité, c'est-à-dire une vision logique, tu ne vas pas avoir l'honnêteté pour que Jésus détruise ça. L'esprit va partir, il va revenir. On va les chasser, il va revenir. Et chaque fois, il va essayer de revenir en amplifiant sa pression maléfique contre ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut que tu aies l'honnêteté aujourd'hui de quitter Lot. Mais de quitter Lot, c'est quitter la maison du Père. La maison du Père. La maison de Satan, de celui qui était ton père quand tu ne connaissais pas Jésus. Satan est parti, mais sa maison. Les démons disent, il dit je retourne dans ma maison, pas dans la maison, dans ma maison. Ma maison. Quelqu'un qui a été délivré, tu dis tu retournes dans... Mais parce que tu n'as pas cassé la maison. Je me suis dit, chaque fois que je posais la question, ça me tournait, mais pourquoi la maison est vide? Où le Saint-Esprit est parti? Il dit, mais parce que ce n'est pas la maison du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne collabore pas avec ta convoitise de la chair. Ta convoitise de la chair, tu es là, tu aimes les belles filles, quand tu regardes, tu aimes l'argent, quand tu vois les gens, tu ne vois même pas le fiancé que Dieu te donne. Parce que qu'est-ce que tu vois? Parce que tu vois aujourd'hui, il est en sandales. Tu n'as aucune vision du futur que Dieu va faire dans la vie de cette personne. Tu la juges par l'apparence. Tu la juges par l'apparence. C'est ce qui te met en retard par rapport à ton mariage. Tu juges les gens par rapport à leur apparence. Et tu ne vois pas, et tu es rempli de convoitise, parce que tu vois un frère qui est beau, qui a des cheveux un peu frisés là, en cœur lit, qui marche comme ça. Quand tu le vois, hey, toi tu es fin, tu es amoureux seulement que des visions ludiques. Et c'est ce qui fait que ton mariage est en retard. Tu n'arrives pas à voir ce que Dieu fait, parce que l'autre est présent dans ta vie. Mais derrière cela, c'est ce qui t'amène à rechuter, c'est ce qui t'amène à tomber dans le péché. Quand l'esprit revient, il te met en retard. Tu es en retard, ma fille. Tu es en retard. Tu es en retard. Et ces esprits-là doivent partir.
Ils doivent partir. Mais pour qu'ils partent définitivement, la maison, même si elle est vide et ornée, ça veut dire on l'a aménagée sous prétexte que le Saint-Esprit va habiter là-dedans. On l'a aménagée sous prétexte que, à partir de notre manière de voir le monde, Dieu va se glorifier. On l'a aménagée pour dire que, comme nous nous voyons comme ça, Dieu nous donnera une femme, un mari de ce genre. Parce que dans le monde, c'est ce qu'on a toujours envié. On aime les maris stylés. On aime les trucs. En fait, on s'est fait des images à force de regarder des films. On s'est fait des images de la réussite. On s'est fait des images des enfants qu'on voulait avoir. Et quand Dieu nous envoie l'enfant qu'il a prévu qu'on ait, on ne l'apprécie pas. Parce qu'on n'arrive pas à voir ce que Dieu voit. Et pourquoi on n'arrive pas à voir ce que Dieu voit? Parce que l'autre a aveuglé notre regard. L'autre a aveuglé notre regard. On n'est pas satisfait des gens que Dieu nous envoie dans notre église parce qu'on aurait voulu que dans l'église il y ait des multimillionnaires. Ils ne sont pas là. Mais tu as la vision de l'autre. Tu ne te rends pas compte que ce simple frère qui est là aujourd'hui, qui n'a rien, si tu sais lui enseigner la parole de Dieu, si tu peux croire ce que Dieu croit en lui, cet homme-là, quand il va être transformé par la parole de Dieu, il sera la bénédiction de ton assemblée. Mais tu ne vois pas cela. Tes regards sont derrière les gens qui ont des véhicules. Ah, si le ministre était dans mon église, si le cadre était dans mon église, et tu es rempli de paroles de connaissance pour ce type de personnes, tu es en retard. Mon ami, tu es en retard. Et tu essayes de paraître comme si je suis un grand ministère. Aujourd'hui, tu viens endetté pour pouvoir soutenir ton niveau de vie. Les gens qui soutiennent leur niveau de vie par l'endettement sont empoisonnés par l'autre. Ce n'est pas Dieu. Cette maison par laquelle tu vas t'endetter chaque fois pour acheter des chaussures que tu aimes, des voitures, c'est la convoitise des yeux qui t'a emmené dans cette dette. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas non. Un enfant de Dieu doit bien paraître. Tu veux bien paraître comment? Les oiseaux du ciel ont des nids, les renards de tanière. Le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. La victoire de Dieu, le Canaan de Dieu. Le Canaan. Quand tu regardes Canaan, au début ce n'est pas joli. Mais ce qu'il y a derrière, extraordinaire. Dieu cache les belles choses. Le jardin d'Éden, la Bible dit, le jardin des délices. Dieu a mis 2 anges pour empêcher l'homme d'y revenir. C'est-à-dire, là où l'homme trouve le bonheur, c'est caché aux humains. Le jardin des délices, le jardin d'Éden, ça veut dire le jardin des délices, ça veut dire le jardin du bonheur. Le bonheur est caché. Le bonheur, le mariage heureux est caché. La famille heureuse est cachée. La destinée heureuse est cachée. C'est caché. Lot est arrivé. Il n'a pas vu que Sodome allait être détruit. Les hommes que tu envies sont des modèles que Satan te donne pour que tu ailles en enfer. Les types de ministères que tu apprécies, tu es là devant. Tu vois qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires. Mais tu es là, moi c'est comme ça je veux devenir. Parce que tu vois la grande voiture, tu vois qu'il influence. Mais plusieurs se sont détournés de la voie de Dieu. Homme de Dieu, ressaisis-toi. Reviens à l'évangile authentique. Casse la maison des démons. Est-ce que vous êtes prêts? On va casser maintenant. Brinda satari babrodos glorianta bradasa karababa. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout avec moi? On va prier. On va casser cette affaire-là. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Mais comme je te dis, je te conseille vivement de suivre le message du samedi. Dans le message du samedi, j'explique les liens. Parce que dans la maison du Père, j'ai parlé simplement de la maison, mais il y a des choses auxquelles on est lié. Là, tu vois, j'ai surtout incité sur Lot. Tu vois, je n'ai pas parlé de la chambre, j'ai pas parlé des esprits qui habitent dans la chambre de Térak. Je t'ai parlé des esprits qui habitent dans la chambre de Lot. Les esprits qui habitent dans la chambre de Térak et dans la chambre de Lot produisent des saras stériles. Alléluia. Ceux dont j'ai parlé le samedi, c'est les esprits qui habitent dans la chambre de Térak. Ils sont très dangereux. C'est là-bas il y a les maladies. Les maladies chroniques, maladies héréditaires, liens héréditaires. Parce que entre Abraham et Térak, il y a un lien de sang. Il y a un lien de sang. Et donc, ça va transporter. Donc, derrière certaines bonnes habitudes de ton passé, se cachent certains démons. Avec des maladies qui te mettent en retard. Tu as toujours. Pendant que tu veux travailler, tu as des maux de ventre qui t'habitent, qui viennent en toi, des douleurs de dos. Chaque fois que tu t'apprêtes à faire quelque chose, il y a des malaises étranges qui rentrent. Tout ça, ça vient de la chambre de Térak. Des malaises étranges qui rentrent dans ton corps. Chaque fois que tu t'apprêtes à... Tu vois, les esprits qui sont dans la chambre de Térak, des esprits de retard par maladie, par blocage divers. Les esprits de retard qui sont dans la chambre de Lot, ce sont des désorientations. Au lieu de voici le bonheur, il t'envoie ailleurs. Eux, ils t'envoient ailleurs. Les esprits qui sont cachés dans la chambre de Térak,
eux, ils te maintiennent. Alléluia. Alors, j'avais dit, est-ce qu'on a l'image de la chambre de Térak? Alléluia. Amen. Tu vois, voici la maison. On va la casser au nom de Jésus. Amen. Voilà. Au salon, le salon c'est la finalité. Tu vois, c'est là où on voit. Voilà. Abraham est dans sa chambre là-bas. L'homme spirituel, l'homme béni. Il y a Térak, il y a Lot. Et la finale sera la stérilité. En fait, toute la maison, il faut la bricoler. Il faut la casser même. Comment un esprit peut revenir trouver une maison? Regarde comment la maison est jolie. Ah, et elle est ornée. Alors, tu vas prier avec la prière d'hier aussi. Alléluia. La prière du samedi. Mais on va prier dans le nom de Jésus. Je sens que l'esprit est sur moi. Simplement, on va chasser les esprits qui sont dans les chambres. Ok? Comme j'ai parlé de Lot, on va garder les mains levées. Les chants vont venir s'installer. On va parler et dis avec moi. D'abord, pardon. Je vais d'abord prier pour tous ceux qui donnent leur vie à Jésus. Parce que c'est la première des choses, c'est le prérequis. Lève la main avec moi, là où tu te trouves et tu entends ce message. Tu veux te convertir. Dis avec moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je prends la décision de quitter le monde et l'esprit du monde. Je prends la décision de te suivre, Jésus, de marcher avec toi. Jésus, je veux te suivre sur le chemin, avancer avec toi. Jésus, sauve-moi, sauve-moi. Je crois en toi. Je crois que tu es mort pour moi et je te donne ma vie. Merci Jésus. Amen. Maintenant, on va prier et chasser les esprits de la chambre de Térak. En fait, c'est tout ce qui est malaise corporel qui date du monde, qui n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Ok? Tu as été délivré, Jésus t'a affranchi. Mais il y a comme quelque chose qui leur donne ils viennent chaque fois, on les chasse et puis ils reviennent et puis ils s'installent. Non seulement pendant que je vais prier, cette nuit, plusieurs d'entre vous vont avoir des rêves et des songes. Je vais leur montrer quels sont les murs de la maison de Térak. Je vous assure, les esprits de la chambre de Térak se cachent derrière de bonnes habitudes. C'est la raison pour laquelle tu ne les discernes pas et que cette maison-là, on ne la casse pas. Parce qu'on la trouve belle, on la trouve raisonnable, on la trouve convenable. Alors, je veux que l'Esprit de Dieu te montre la chambre, la maison de ton Père. Et que tu élimines cela au nom de Jésus. Mais je veux prier pour les conséquences. Dis avec moi d'abord, Saint-Esprit, Seigneur Jésus, toi qui sais toutes choses, tu sais les habitudes que j'ai, les manières de faire que j'ai, qui cachent des esprits impurs, de maladies, de retard, de petits fruits. Oh Dieu, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Seigneur, lève ton bras puissant et chasse ces esprits de ma vie avec leurs maladies, le diabète, le sida, le cancer, tout esprit handicapant, tout esprit de retard. Je vous chasse de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, tous ces bobos, ces malaises qui m'épuisent, m'empêchent de faire ce que je dois faire. Dans le nom de Jésus, je vous chasse de ma vie. Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout désordre, désorganisation, esprit de contrôle, esprit de domination, je vous chasse de ma vie. Maison de Térak, chambre de Térak, je saisis le marteau de la parole de Dieu et je te casse dans ma vie. Je renonce à toutes ces habitudes, bonnes ou mauvaises, qui me causent du retard. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, enlève ce rocher dans ma vie, enlève ces forteresses. Papa, renverse les murs par ton bras puissant. Je vais te délivrer de l'incrédulité, des bonnes habitudes de retard. Toi, Dieu, mon Dieu, tu me connais. Délivre-moi. Je détruis la chambre de Térak dans le nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Père, tu me sondes et tu me connais. Je reconnais que dans mon âme, il y a des envies, de la convoitise,
de la jalousie et des émotions que peut-être personne ne voit, mais toi tu les vois et moi je les vois aussi. Ils sont là dans mon cœur et ils abritent des esprits de tout genre, de désorientation, de fausses révélations, de fausses prophéties. Père, délivre-moi. Délivre-moi de l'autre. Délivre-moi de l'autre. Délivre-moi des esprits de la chambre de l'autre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Brisez au nom de Jésus. Les forteresses sont brisées au nom de Jésus. Les forteresses sont brisées au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je crois maintenant que ma vie devient productive. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'avance vers ma destinée. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un acclame très fort Jésus.